Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réussir son oral de français. Ma présentation se fera donc en 4 points. Nous verrons d'abord qu'est-ce que l'oral de français, puis je vous parlerai des préalables. Ensuite, nous verrons comment se déroule l'épreuve de l'oral de français et enfin, je vous montrerai quelques astuces pour réussir son oral de français. Bien, qu'est-ce que l'oral de français? Plusieurs systèmes éducatifs dans le monde proposent aux élèves en fin de second cycle du secondaire de passer un examen pour entrer à l'université ou dans les écoles du niveau supérieur. Il s'agit du baccalauréat. Cet examen a été créé en 1808 et il est composé d'épreuves écrites et orales. Toutefois, dans certains pays qui passent le baccalauréat, l'épreuve orale a été supprimée. Lorsqu'un candidat ne s'admet pas au premier tour du baccalauréat, il peut passer le second tour s'il est admissible. À ce moment, en fonction de ses notes du premier tour, le candidat peut choisir le français comme matière à repasser. Ce passage se fait à l'oral. À l'oral donc de français, il s'agit d'un entretien entre un candidat et un ou des examinateurs. Donc, vous pouvez être en présence d'un examinateur comme vous pouvez être en présence de 2 examinateurs maximum. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, cette épreuve concerne les candidats du bac faisant le choix du français au second tour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans certains systèmes, les épreuves de français se déroulent en classe de première et le grand oral a lieu en terminale. Dans des pays comme le Gabon ou le Bénin, l'épreuve de l'oral de français se déroule donc en classe de terminale et l'oral de français a lieu au second tour. Dans la zone anglophone, on parle d'un tout autre système. Alors, nous arrivons donc au préalable. Que faut-il, comment se préparer à cette épreuve d'oral de français? Nous allons voir que lorsque vous venez comme candidat admissible et que vous devez passer l'oral de français, vous recevez au préalable une convocation et vous êtes tenu de vous présenter devant vos examinateurs avec ce qu'on appelle une liste de textes. Cette liste de textes vous est fournie par votre enseignant, formateur, et durant toute l'année, vous avez travaillé sur les textes qui sont mentionnés sur la liste. Si vous êtes un candidat libre, donc vous devez vous rapprocher des instances du ministère de l'Éducation nationale pour voir comment présenter une liste de textes ou alors vous rapprocher d'un enseignant pour éventuellement vous aider à préparer la liste de textes. Nous allons voir ici un exemple de comment présenter cette liste de textes. Voici donc un exemple de liste de textes. Alors, donc dans la première page, sur la première page, vous avez des informations, ça peut être sur le ministère ou sur l'établissement, donc sur l'établissement d'origine, liste des tests au baccalauréat, le nom de l'enseignant et le nom du responsable de l'établissement. Alors, votre liste de textes doit se présenter en 2 grandes parties, disons 3 parties. Donc, vous avez une première partie où vous allez avoir la liste des œuvres complètes, ça veut dire des œuvres qui ont été lues entièrement et étudiées en classe, suivies pour chacune de ces œuvres d'une question d'ensemble, comme vous le voyez ici. Puis, vous avez une deuxième partie où vous aurez des groupements de textes, donc un ensemble de textes en fonction d'une thématique bien précise. Donc, la première thématique ici, c'est la réflexion sur l'altérité moi et l'autre. La deuxième thématique, c'est donc le poids de la tradition dans la littérature africaine. Et vous verrez que même pour les groupements de textes, vous avez des textes différents, c'est-à-dire des textes de différents auteurs. Ici, vous avez un extrait
de Mon amante, la femme de mon père. Vous avez dans le texte numéro 2 un extrait des Soleils des indépendances d'Amadou Kourouma. Et dans le texte numéro 3, un extrait de Fatou Diom. Et dans le texte, enfin, le texte numéro 4, vous avez un extrait de L'amour chez la grue de Kumba Nkoge. Donc, vous voyez que ce sont des auteurs différents, mais dont la thématique se rejoint ici au niveau du poids de la tradition dans la littérature africaine. Et pour chacun de ces textes, vous avez aussi, donc, pour chacun de ces groupements, vous avez donc une question d'ensemble. Ça veut donc dire que lorsque vous venez devant vos examinateurs, tous ces textes-là, texte 1, texte 2, texte 3, texte 4, vous les avez en copie. Voilà un peu comment vous pouvez présenter votre liste des textes, que vous soyez un candidat inscrit dans l'établissement public ou privé ou alors un candidat libre. Mais je rappelle que pour les candidats libres, prenez la peine de vous faire aider par un enseignant, de préférence de français, sinon de vous renseigner auprès du ministère de l'Éducation nationale. Comment se déroule donc cette épreuve de l'oral de français? Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous vous présentez devant vos examinateurs avec votre liste de textes. Comme je le disais tout à l'heure, donc la liste des textes vous est fournie soit par votre enseignant formateur si vous êtes régulièrement inscrit dans l'établissement. Sinon, vous vous renseignez pour présenter une liste des textes selon les modalités du ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous présentez avec votre liste des textes et une copie à remettre aux examinateurs. Il est mieux d'arriver devant la salle de convocation, peut-être 5 minutes avant le début. Comme ça, lorsqu'on va vous appeler, vous ne serez pas bien loin et les examinateurs n'auront pas besoin de crier votre nom dans la cour d'établissement. Donc, dès que vous arrivez devant vos examinateurs, ces derniers vont donc vous leur donner la liste des textes. Vous gardez une copie avec vous et vous leur donnez une autre liste des textes. Et ils vont faire le choix du texte que vous aurez à préparer pendant à peu près 5 minutes. Le choix va se faire pendant 5 minutes à peu près. Si l'examinateur est seul, ça va prendre 5 minutes, mais s'ils sont à deux, ça peut prendre un tout petit peu plus, mais ça ne va pas dépasser les 10 minutes. Donc, ils vont choisir un texte ou alors ils vont choisir une œuvre avec la question d'ensemble. Il vous sera par la suite demandé d'aller préparer ce texte pendant une vingtaine de minutes. Donc, vous avez une vingtaine de minutes pour préparer le texte. Prenez donc le temps à ce moment-là d'essayer de bien expliquer comme vous avez eu la possibilité de le faire avec vos enseignants ou alors comme vous l'avez vu sur les sites de formation. Donc, quand le temps de la préparation est écoulé, les examinateurs vont vous demander de revenir dans la salle si vous étiez dans une salle à l'extérieur et vous allez donc passer l'entretien, un entretien qui va durer à peu près une bonne vingtaine de minutes. Donc, si vous avez un examinateur, ce sera l'entretien avec un examinateur. Si vous avez deux examinateurs, ils vont s'organiser pour vous poser des questions de manière à ce que ils puissent évaluer la compréhension que vous avez du texte ici. Donc, vous arrivez devant les examinateurs, vous allez faire la lecture du texte, puis vous allez expliquer le texte ou l'œuvre. Voici comment procéder, par exemple, pour expliquer l'œuvre. Alors, qu'il s'agisse de l'œuvre intégrale ou du groupement de textes, la présentation est presque identique. Vous avez donc à présenter l'œuvre ou le texte à travers l'auteur, la date de publication et, si possible, le courant littéraire. Donc, si c'est une œuvre, complétée sur des éléments bibliographiques et biographiques. Si vous avez une œuvre, vous pouvez donc faire le résumé de l'œuvre
S'il s'agit d'un texte, vous faites un résumé ou bien une petite explication de ce texte. Ensuite, vous faites la lecture d'un extrait de l'œuvre et vous expliquez le choix de cet extrait. C'est vous qui allez choisir l'extrait que vous allez lire. Donc, vous devez dire pourquoi vous avez choisi de lire cet extrait-là. Dans le cas où l'enseignant ouvre l'œuvre et vous invite à lire un passage, même si vous avez vous déjà choisi un extrait, ne lui dites pas non, je voudrais lire telle partie. Non, vous laissez l'enseignant décider et puis vous lisez, vous faites pareil et par la suite, ce qui va beaucoup plus ici intéresser les examinateurs, c'est la lecture subjective de l'œuvre que vous allez faire. Il s'agit donc ici de donner votre interprétation personnelle de l'œuvre en vous appuyant sur les ressources épistémiques, notamment les outils d'analyse et autres, les ressources axiologiques, matérielles ou d'autres types de ressources. Donc, c'est sur ces éléments-là, évidemment, qu'on va vous évaluer. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsque vous passez l'épreuve de l'oral de français, on vous évalue sur l'écoute, donc il faut bien lire, sur l'expression orale, il faut bien articuler, et sur la maîtrise de la langue. Donc ici, les examinateurs évaluent la capacité que vous avez à défendre vos idées à l'oral. Donc, c'est vraiment le moment de maximiser ici votre intervention. Alors, cet entretien dure donc une vingtaine de minutes. Ça peut aller à 30 minutes en fonction des réponses que vous allez donner. Ou alors, ça peut être beaucoup moins aussi, donc en fonction de votre réactivité ici. Donc, il faudra vraiment prendre le temps de bien répondre aux questions et de bien soigner votre présentation orale, votre expression orale. Alors, quel type de questions, effectivement, on peut vous poser? Parce que vous allez passer un entretien, vous devez vous demander, ben oui, j'ai une œuvre, ou alors j'ai un groupement de textes, j'ai des textes, quel type de questions ces examinateurs vont bien me poser? Donc, nous allons voir ici le type de questions qu'on peut vous poser, qu'il s'agisse d'un texte ou d'une œuvre complète. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les questions ici mentionnées qu'on va forcément vous poser, mais c'est pour vous donner une orientation. Donc, on peut vous poser des questions sur l'auteur. Que savez-vous la biographie de l'auteur? Donc, il s'agit ici de parler un peu de sa vie. Si on vous pose la question, ça veut dire que sa vie a une signification particulière par rapport à sa production littéraire. Citer une autre publication de l'auteur. Si c'est une œuvre complète, il vaut mieux venir déjà en sachant qui sont vos auteurs et ce qu'ils ont écrit, au moins ne serait-ce qu'une ou deux œuvres. Et on va aussi vous évaluer sur votre lecture personnelle. Donc, puisque vous avez des œuvres et des groupements et qu'à la suite, vous avez toujours des groupements de textes, plutôt vous avez toujours une question d'ensemble. Donc, quel est le lien entre l'œuvre et la question d'ensemble? Donc, on ne met pas une question d'ensemble pour rien. C'est justement qu'il y a un lien qui est établi avec votre enseignant en classe. Donc, vous voyez, par exemple, dans le cas de moi, l'amante, la femme de mon père, la question d'ensemble va avoir un lien ici avec l'œuvre étudiée. En quoi ce texte est-il intéressant? Quelle est votre interprétation du texte? Donc, c'est le moment de prendre la parole et vraiment de défendre vos idées et de montrer que vous avez compris et non que vous venez réciter un cours qui a été fait en classe. On veut voir ici votre capacité de vraiment de défendre, capacité à défendre vos idées à l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le second tour du baccalauréat n'est pas un acquis. Beaucoup d'élèves font cette erreur de venir au baccalauréat en négligeant le passage du second tour. Vous pouvez encore rater votre examen parce que justement, il y a une forme d'impréparation. Donc, prenez le temps de vous préparer et prenez cette étape au sérieux parce que c'est une chance qui vous est donnée
de valider véritablement, définitivement cet examen. Donc, prenez cette étape au sérieux. Donc, vous devez soigner votre présentation physique. Alors, ce n'est pas le moment de négliger votre apparence, hein, mais soignez votre apparence. Prenez le temps de prendre une bonne douche et ne venez pas avec une haleine nauséabonde. Vous allez avoir des examinateurs en face de vous, donc essayez d'être présentable. Soyez à l'heure. Hein. Avant l'heure, oui, ce n'est pas l'heure, mais dans le cas précis, il vaut peut-être mieux être là quelques minutes avant pour qu'on n'ait pas à vous chercher dans la salle. Donc, soyez à l'heure, si possible, 30 minutes avant le début de l'appel des candidats. Par la suite, on vous demande aussi, lorsque vous arrivez devant vos examinateurs, d'être poli. Vous rentrez dans la salle, vous commencez par saluer les examinateurs. Vous attendez qu'on vous demande de vous asseoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez prévu 2 copies de liste des textes. Ce n'est pas le moment de venir nous expliquer que vous n'avez pas eu de cours de français ou d'autres excuses de ce genre. Vous êtes admissible, donc on vous donne la possibilité, la chance de passer, de valider cet examen. Donc, 2 copies, une pour vous et une que vous allez laisser à vos examinateurs de préférence. Alors, il faut aussi, bien sûr, prendre le temps chez vous de vous préparer. Donc, vous avez fait des petites fiches de vos textes, mais il ne s'agit pas de venir lire ces fiches devant les examinateurs ou alors de les cacher dans un coin pour peut-être avoir envie de les consulter. Là, c'est comme si vous étiez en train de tricher. Donc, évitez ce genre d'attitudes qui peuvent être préjudiciables. Donc, préparez-vous à la maison et lorsque vous venez à l'oral, vous avez déjà tout le mécanisme, vous savez comment présenter un texte ou une œuvre à l'oral de français. Alors, on vous donne la parole pour défendre vos idées, pour montrer que vous avez compris les textes et que vous ne venez pas les réciter. Donc, il faut bien articuler durant l'entretien. Prenez le temps de bien articuler et de reposer, de demander aux examinateurs, si vous ne comprenez pas les questions qui vous sont posées, de les reformuler. Donc, les examinateurs ne sont pas vos ennemis, ils sont là pour vous accompagner. Dès que l'entretien est terminé, vous les remerciez. Donc, ne jouez pas les impatients en vous disant, on nous a dit c'est 20-30 minutes, et puis nous sommes à 45 minutes, vous commencez à dire, monsieur, ça devient trop long. Non, ça c'est des observations qu'il vaut mieux éviter de faire. Vous jouez quand même une partie de votre vie, une étape de votre vie ici. Donc, il faut prendre ça bien au sérieux. Vous remerciez les examinateurs et vous vous levez lorsqu'ils vous disent que l'entretien est terminé. Donc, voilà un peu comment vous auriez pu préparer votre oral de français. Je suis Mireille Essono Iban, didacticienne du français.